Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres disent, c'est moi Zéna et voici les prévisions pour 2 semaines, oui 2 semaines, du 28 octobre au 10 novembre 2019. Cette fois-ci, j'ai décidé de télécharger les prévisions pour 2 semaines pour que la semaine prochaine, que je puisse consacrer mon temps aux prévisions de l'année 2020. Donc, je vous donne rendez-vous samedi prochain avec des vidéos pour 2020. Soyez à l'affût. Aussi, j'aimerais remercier tous ceux d'entre vous qui ont répondu favorablement à ma demande de vous abonner pour soutenir la chaîne. C'est très apprécié, mais encore, il y a à peu près 60% des auditeurs de mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Donc, je répète ma sollicitation. J'apprécierais énormément vous abonner à la chaîne pour sa continuation. Si vous n'étiez pas encore abonné, abonnez-vous s'il vous plaît. Surtout mes amis de Facebook et Twitter. Il vous faut seulement une adresse courriel Gmail pour le faire et aussi partager les vidéos avec vos amis sur vos réseaux sociaux préférés. Alors, comme d'habitude, je commence par un préambule qui concerne tous les signes. Ensuite, je passe aux prévisions propres à chaque signe. Les événements les plus importants cette semaine et la semaine après, cette semaine, dimanche, on fait demain, 27 octobre 2019, une nouvelle lune aura lieu dans le Scorpion. Et comme je vous ai promis la semaine passée, dans ces prévisions, aujourd'hui, je vais en parler en détail pour chaque signe, donc dans les prévisions propres à chaque signe. L'autre événement qui est assez important aussi, Mercure commence sa rétrogradation le 31 octobre et jusqu'au 20 novembre et vendredi 1er novembre, Vénus entre dans le Sagittaire et va y rester jusqu'au 25 novembre. Et voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Donc, qu'est-ce que nous avons au menu cette semaine? La pleine lune dont j'ai parlé tantôt qui aura lieu dimanche, demain, 27 octobre. Je vais en parler en détail dans les prévisions propres à chaque signe. Donc, par contre, ce que je vais mentionner à propos de cette nouvelle lune, qu'elle va être opposée à Uranus. Donc, bien sûr, lune et soleil seront opposés à Uranus. Donc, attendons-nous à des événements brusques qui pourraient avoir lieu. Nous pourrions aussi avoir de la nervosité, de l'obstination et aussi faire des jugements erronés. La semaine passée, dans le préambule, je mentionnais que nous devons être très attentifs durant nos déplacements, que ce soit en voiture, à pied ou à vélo. Donc, ne prenons pas de risques et cela s'applique toujours cette semaine. Il y aurait peut-être des tremblements de terre ou des désastres naturels ou peut-être des inondations majeures. Bref, physiquement, soyons attentifs et ne prenons pas de risques. Et ce n'est pas juste à cause de l'opposition de la nouvelle lune et du soleil, bien sûr, à Uranus, mais aussi car Mars sera en carré aussi avec Saturne, ce qui nous incite à être très prudents dans nos déplacements, nos activités physiques, que ce soit au travail ou chez nous. Il faut faire attention aussi avec les objets pointus et aussi essayer de ne pas trop pratiquer des sports dangereux, donc en général ne pas prendre des risques physiquement. Durant la semaine du 28 octobre, Mercure sera en conjonction avec Vénus, donc réussite artistique ou littéraire, facilité d'expression, force de séduction et on aime écrire des lettres d'amour sympathiques. Jeudi 31 octobre, Mercure commence sa rétrogradation et je vais télécharger aujourd'hui aussi une vidéo à part spéciale portant sur la rétrogradation de Mercure du 31 octobre jusqu'au 20 novembre. Je vous invite à la consulter car
C'est très important pour les prévisions de ces 2 semaines et je vais parler dans cette même vidéo de l'entrée de Vénus dans le Sagittaire car ces deux événements sont importants à être pris en considération ensemble. Donc vendredi 1er novembre en après-midi, Vénus va entrer dans le Sagittaire. Elle va quitter son exil, le Scorpion, pour entrer dans le Sagittaire, dans l'énergie aventurière, extravertie, directe, audacieuse, expansive et exubérante du Sagittaire. Donc Vénus sera aussi expansive que le Sagittaire pourrait la faire. Donc Vénus est prête à prendre des risques, à être plus extravertie et plus audacieuse. Elle est prête à exprimer ouvertement ses désirs et ses fantasmes et dépasser un peu les limites aussi. Donc c'est une énergie optimiste. Par contre, durant la rétrogradation de Mercure, cette énergie pourrait être un peu trop optimiste et je vous invite encore une fois à consulter la vidéo que je vais télécharger concernant la rétrogradation de Mercure ainsi que l'entrée de Vénus dans le Sagittaire. Donc le préambule est terminé et je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chers Sagittaires, voici vos prévisions pour les 2 prochaines semaines du 28 octobre au 10 novembre 2019. Avant de commencer les prévisions quotidiennes, j'aimerais commencer par les significations de la nouvelle lune qui va avoir lieu demain, dimanche 27 octobre. Alors, la nouvelle lune aura lieu dans votre 12e maison, dans le Scorpion. C'est le moment de faire votre bilan des derniers mois, un bilan de vos relations avec les autres et face à vous-même aussi. Qu'est-ce qui allait bien dans les derniers 12 mois et qu'est-ce qui n'allait pas bien? Et que devez-vous faire pour rectifier? C'est le moment de faire face à vous-même, à vos peurs et craintes, ainsi que vos erreurs du passé. C'est le temps d'avouer où vous vous étiez trompé et d'en apprendre pour l'avenir. Pour certains d'entre vous, cela pourrait être la fermeture d'une phase et le début d'une autre, ou la migration physique dans un pays étranger. Et pour d'autres, cela pourrait aussi être l'éloignement d'un être cher ou les départs ou des séparations. Lundi, pour les prévisions quotidiennes, je commence par lundi et mardi. La lune sera dans le Scorpion, qui est votre 12e maison, une période durant laquelle vos messages pourraient être mal compris et même interprétés à l'encontre de vos intentions. Il faut limiter autant que possible vos interactions avec les provocateurs, car vos nerfs seront à fleur de peau. Également, si vous travaillez avec des machines lourdes, vous conduisez ou vous manipuliez des objets pointus, il faut être très attentif, car vous allez sentir de la nervosité durant cette période. En plus, le Soleil oppose Uranus et Mars fait un carré avec Saturne. Mercredi, jeudi, la lune sera dans le Sagittaire. Votre signe, vous aurez une force de séduction extraordinaire et une facilité d'expression enviable. Vous n'hésitez pas à utiliser votre charme et votre magnétisme personnel pour convaincre les autres. Grande capacité d'apprentissage ainsi que belle détermination, ambition et persévérance. Cette période vous appartient, cher Sagittaire, profitez-en. Vendredi et samedi pour le Québec et vendredi, samedi et dimanche AM
pour l'Europe, la lune sera dans le Capricorne, votre deuxième maison. Durant cette période, vous pourriez avoir envie de travailler en solitude, vous isoler un peu et ne pas faire beaucoup d'interactions, et c'est correct. Donnez à votre corps et à votre esprit ce qu'il demande si possible. Mais votre imagination sera très fertile, alors restez sur la terre et ne vous éloignez pas trop dans votre imagination pour ne pas être déçu, surtout au niveau de votre argent ou vos relations. Dimanche, lundi et mardi jusqu'à 18 h pour le Québec, et dimanche, PM, lundi et mardi. Pour l'Europe, la lune sera dans le Verseau, votre troisième maison, votre intellect sera vif et votre pouvoir de conviction pas mal bon. Vous êtes déterminé et ambitieux et cela se voit. Votre popularité et votre sourire optimiste vous ouvrent des portes. Mardi, à partir de 18 h, mercredi et jeudi pour le Québec, et mercredi, jeudi et vendredi AM pour l'Europe, la lune sera dans les Poissons. Votre quatrième maison, la belle énergie s'éteint peu à peu et votre horaire pourrait être un peu compliqué et difficile à exécuter toutes vos tâches, mais vous serez capable de vous bien organiser et restructurer vos journées pour remédier aux situations. Vous pourriez avoir une petite tension au niveau conjugal ou avec un membre de votre famille, mais ne laissez pas les choses escalader et patientez car les prochaines journées seront fantastiques pour vous. Je parle de vendredi, samedi et dimanche pour le Québec, et vendredi PM, samedi et dimanche pour l'Europe. La lune sera dans le Bélier, votre cinquième maison. Votre intelligence sera très fertile et votre créativité aussi. Une très belle fin de semaine pour vous amuser et avoir du plaisir avec vos bien-aimés. Et si vous travaillez, vous cumulerez les succès. Votre détermination et ambition seront contagieuses et vous prenez vos responsabilités avec beaucoup de sérénité. Dimanche, vous pourriez sentir un peu d'insatisfaction ou de pessimisme, pas de souci. La lune est dans votre cinquième maison et elle vous protège. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers Sagittaires. Je sollicite encore une fois votre soutien de la chaîne. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné pour la continuation de la chaîne, c'est très important. Et aussi partagez les vidéos pour plus de visibilité pour votre chaîne. Et je vous en remercie bien sûr beaucoup à l'avance et je vous aime beaucoup. À la prochaine.